Les BRT aux couleurs vives d'aucun parti, si ce ne sont celles du Sénégal, sont enfin en circulation après des mois de tests. Ces bus articulés, sans bruit et avec zéro émission de CO2 toxique pour les corps et l'atmosphère viennent s'ajouter aux différents modes de transport déjà en usage dans la capitale. L'univers dakarois en expansion permanente a sécrété des banlieues dépassant les parcelles, Pikine, Dagoudane et Guédiawaye, fonctionnant un peu comme des cités dortoirs qu'il faut quitter et regagner chaque jour pour beaucoup de résidents obligés de rallier le centre-ville pour gagner leur pain. Diverses politiques de transport urbain ont été conduites dans ce pays. Déjà à l'époque coloniale, il y avait les bus GG, gouvernement général, puis ceux de la Régie des transports du Sénégal, RTS, et oui, sur les cendres de cette autre RTS née la Sotrac au début des années 70. À côté, roulaient les cars rapides Ndondi et Super, puis les Ndiagandiaye. En 2022, le TER est venu soulager les banlieusards sur un axe grosso modo est-ouest. Voilà que le BRT fait l'affaire, suivant une orientation nord-sud. Il a bien fallu déguerpir et indemniser de nombreux propriétaires le long du tracé. Cette opération a coûté son prix. Ensuite, exécuter les travaux de voirie, obligeant les automobilistes à slalomer à travers des sections sableuses, des déviations. Ces travaux laborieux achevés, il ne restait plus qu'à acquérir les bus. Le Sénégal n'est pas pionnier du BRT, mais il peut s'enorgueillir d'avoir le premier fait l'option du tout électrique 100%. Les bus embarquent en effet des batteries qui, au bout d'un certain nombre de cycles de recharge, perdent de leur efficacité, un peu comme votre téléphone. Il faudra alors les recycler, une tâche pour laquelle on continue à chercher la meilleure solution verte. Bon, on n'en est pas encore à cet arrêt et les bus circulent sur leur voie dédiée, exclusive. Cela veut dire qu'aucun autre véhicule ne devrait leur disputer le chemin ou la priorité. Tout acte d'indiscipline et de désinvolture devrait ôter la folie de vouloir recommencer. Pendant que le BRT est sur la ligne de départ et le TR sur les rails, ailleurs on en est au projet très avancé de l'Autosky, la voiture volante. Il paraît que c'est pour bientôt.